Seigneur, nous voulons te bénir. Merci Seigneur parce que au travers des témoignages, nous avons une idée des expériences que tu nous permets de vivre avec toi. Et Seigneur, tu désires nous bénir aussi par plus de connaissance de ta parole, plus de connaissance de ta personne. Alors nous te demandons Seigneur que tu viennes éclairer ce que nous allons lire, les quelques versets que nous allons lire par ton Saint-Esprit, que nous soyons rendus capables de comprendre spirituellement ce qui est écrit. Merci Seigneur pour ton éclairage au nom de Jésus. Amen. Vraiment, nous sommes très fiers de nos baptisés, très fiers de Laurane et Ambi, parce qu'il faut beaucoup de courage pour pouvoir témoigner de ce que l'on a traversé. Ceux qui ont, avant elles, donné leur témoignage ici, vous savez de quoi je parle, c'est témoigner publiquement de sa foi, faire une confession de foi, de dire que nous choisissons le Seigneur Jésus-Christ plutôt que nos propres voies. Et en cela, déjà, il y a une gloire que le Seigneur peut recevoir, c'est le fait d'entendre vos confessions et votre foi exprimée au grand jour. On peut se rappeler aussi que le Seigneur nous a dit, celui qui me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai devant le Père, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant le Père. Et en cela, eh bien, vous avez reconnu le Seigneur dans votre vie. C'était aussi le but de ce témoignage, c'est de pouvoir partager un petit chemin. Alors, on a parlé de 3 choses. Et nous allons prendre la parole dans Romains 6. Et nous allons lire les premiers versets de Romains 6. Parce que c'est le bon moment de se rappeler, de comprendre ce que signifie le baptême. Nous avons parlé de 3 choses. Nous avons parlé de l'expérience. Ce que vous venez d'entendre, d'écouter, ce sont des témoignages d'expérience. On a entendu parler de beaucoup d'émotions, de sentiments, de questions d'identité, de confiance en soi, d'illégitimité, de légitimité, de passage de la vie en dents de scie. On a parlé aussi de l'amour de Dieu dont on fait l'expérience dans l'assemblée, en étant invité à venir partager des cultes, écouter des témoignages, partager des moments de prière avec les frères et sœurs. Et c'est à ce moment-là que nos yeux s'ouvrent souvent. C'est souvent en rencontrant des personnes qui ont cette expérience de Seigneur que l'on ouvre nos yeux aussi à la réalité de ce que la foi peut faire dans la vie de quelqu'un. Mais si notre vie devait se résumer à des expériences et à acquérir une foi en regardant l'expérience des autres, on serait dans de sales draps. Ce serait vraiment difficile d'arriver à tenir la distance, à tenir toute une vie juste en se reposant sur des ressentis, sur des expériences. Et c'est pour ça que le Seigneur vient à notre aide en nous donnant la connaissance de sa personne, la connaissance de sa parole. Les expériences sont passagères, la parole de Dieu est éternelle. Ce qui fait que quand on médite cette parole et qu'on la fait sienne, eh bien, on ne va plus regarder au Seigneur au travers de nos expériences, mais au travers de sa parole. Et cela change absolument tout. On n'interprète plus du tout notre vie de la même manière, et cette stabilité que l'on cherche tous, dans nos tensions émotionnelles, nos tensions que la vie va nous fait traverser, et va nous faire encore traverser, viennent à s'apaiser. Et de dents de scie, on va passer à une mer de plus en plus calme, parce que le Seigneur vient calmer la tempête dans nos vies. Simplement par sa voix, il est capable de le faire. Et sa voix, c'est la parole de Dieu. Sa voix, on peut l'entendre quand on lit la parole. Mais si je m'arrêtais là, j'aurais raté l'essentiel. Le fait de connaître la Bible par cœur n'est pas une solution non plus. Si on pouvait faire ça par nos propres forces, on n'aurait pas besoin du Seigneur, on aurait juste besoin d'un livre et de connaissances, et peut-être de licence et de doctorat en théologie. Mais le Seigneur ne s'adresse pas à des théologiens, il s'adresse à des disciples qui devront devenir théologiens par la suite, obligatoirement. Mais si je m'arrêtais là, je ne vous parlerai pas du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de vivre cette vie de résurrection. Alors je vous ai demandé d'ouvrir la parole en Romains 6, c'est parce que dans ce passage, Paul décrit ce que représente le baptême.
Il faut comprendre qu'il y a une question d'expérience, c'est vrai. Sans l'expérience de l'amour de Dieu dans l'assemblée, eh bien, on ne comprendrait pas. Il y aurait un illogisme. On ne peut pas parler d'amour, que Dieu est amour, rentrer dans sa famille et ne pas voir d'amour. C'est souvent cet amour-là qui vous étreint et qui vous fait comprendre que le Seigneur est bien réel. C'est ce que le Seigneur nous a annoncé en Jean. Il a dit, c'est par l'amour que vous vous porterez les uns aux autres que le Seigneur, que le monde verra que c'est moi qui ai été envoyé. Et donc cet amour, il est palpable. Oui, on l'obtient dans les expériences, mais la connaissance de la base de cet amour est tout aussi importante. Parce que, je me tourne vers les jeunes baptisés, le jour où vous allez avoir des conflits avec des frères ou sœurs dans l'Église, est-ce que vous allez dire, comme beaucoup de chrétiens malheureusement, je ne sens plus d'amour ici, donc je vais partir? Ce que je vous dis, c'est anecdotique, mais ça arrive tellement souvent. Et la raison pour laquelle ça arrive souvent, c'est parce qu'on base notre relation avec Dieu sur la relation qu'on a avec les autres. Alors qu'on devrait baser la relation qu'on a avec les autres si on a une bonne relation avec Dieu. Hier, nous avons célébré un mariage et nous avons rappelé aux mariés avec Guillaume que tout au long de cette vie, il va falloir apprendre à dire merci et surtout apprendre à dire pardon. Sans apprendre à dire pardon, il ne sera pas possible de vivre une vie maritale, que ce soit avec quelqu'un ou avec le Seigneur. Rappelons-nous que le fait de demander pardon est un privilège. C'est une grâce de pouvoir demander pardon, parce que derrière le pardon, il y a la réconciliation. Alors, je vous ai demandé d'ouvrir en Romains 6 parce que Paul est en train de nous dire ce qu'il se passe réellement. Et nous avons besoin de cette connaissance. On a parlé d'expérience, maintenant on va parler de la connaissance de ce qui se passe spirituellement. Paul nous explique qu'il y a un avant et un après. Et que cet avant et cet après n'est pas basé sur une expérience, mais sur quelque chose de juridique. C'est fou de parler de juridique alors qu'on a parlé d'amour, on a parlé d'assemblée, on a parlé d'émotion. Et là, je viens de vous faire ouvrir vos livres de droit peut-être. On va parler de la loi, on va parler de la condamnation et on va parler du salut. Il s'agit là, pas juste de l'expérience, mais de la connaissance de ce que le Seigneur a fait. Que dire maintenant, dit Paul? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Est-ce qu'on va pouvoir dire parce que le Seigneur m'a pardonné, je vais pouvoir continuer à faire un petit peu ce que je veux, un petit peu n'importe quoi? Loin de là, nous dit Paul, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Paul parle d'une mort, à une réalité qui nous prend si facilement les pieds, qui nous empêche trop souvent de pouvoir avancer, la réalité du péché. Nous sommes dans un monde qui est déchu, et nous sommes côte à côte, assis à côté d'autres pécheurs. C'est une vérité, c'est une réalité. Et que ce soit vous ou la personne qui est assise à côté de vous, vous ne pourrez pas, même si vous le voulez, vous ne pourrez pas vous empêcher de faire des bêtises, vous ne pourrez pas vous empêcher à un moment de offenser quelqu'un, même si vous ne le voulez pas. Très souvent d'ailleurs, vous vous apercevez même pas que vous offensez la personne qui est à côté de vous. Vous pouvez parler aux hommes qui sont mariés dans la salle, ils comprendront. On ne se rend pas compte qu'on s'offense les uns les autres, et c'est trop souvent le cas, parce que nous sommes pécheurs. Il y en a qui sourient parce qu'ils savent. Alors quoi faire avec ce péché qui nous prend si facilement les jambes? Paul continue en disant, « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. » Je vais répéter. Il faut que cette parole résonne dans notre compréhension. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Qu'est-ce que cela veut dire? Quel rapport y a-t-il entre ce jour de joie, on va vouloir rentrer dans le baptistère, et cette expérience de mort que Jésus a traversée, que notre Seigneur Jésus a traversée? C'est en relation avec sa mort. Nous allons essayer de comprendre cela aujourd'hui. C'est la connaissance de ce que la parole nous apporte. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Qu'est-ce que cela veut dire? Enseveli, ça veut dire être recouvert.
être enseveli. Aujourd'hui, on le fait dans la terre. Hein. Quand on va enterrer quelqu'un, on le met sous la terre, il est enseveli, c'est l'ensevelissement. Et là, la parole nous dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, par le baptizo. Eh bien, en grec, ce mot baptizo veut dire être enseveli. L'ensevelissage, si on devait traduire quelque part, le baptizo, c'est le fait d'être totalement submergé et d'être sous l'eau. C'est ce que faisait Jean le Baptiste, le cousin de Jésus. Il appelait chacun à venir dans le Jourdain. Vous allez voir, il y a une peinture du Jourdain d'ailleurs, je crois là-bas toujours. Et il les appelait à rentrer dans l'eau. Et ce qui était choquant avec Jean le Baptiste, c'est qu'il criait vers les pharisiens. Il leur disait « Qui vous a appris, race de vipères, à venir vous repentir ?» Il insultait les gens. Alors on ne va pas le faire pour vous aujourd'hui. Mais il insultait les gens qui venaient vers lui pour se faire baptiser parce que lui comprenait que ce baptême-là, ce baptême d'eau, d'accord, était un baptême de repentance. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans les eaux du baptême dit « Je meurs à moi-même, je suis enseveli, mon passé est passé, c'est dépassé », comme dit la chanson. C'est derrière. Et quand je me relève de ces eaux, je suis une nouvelle création. C'est un nouveau départ, une nouvelle créature. Il y a quelque chose ici de légal. Il faut comprendre que le Seigneur a réglé le problème du péché. C'est un problème que nous ne pouvons pas régler nous-mêmes. Si nous cherchions par notre propre force à mériter le salut, ce serait toujours trop court. Nos efforts seront toujours trop courts. On m'a donné une belle image il n'y a pas longtemps. Imaginez que vous êtes sur une falaise et que quelques mètres plus loin démarre la prochaine falaise. Et entre les deux, il y a un gouffre. Et vous vous dites, je suis capable. Si je m'entraîne suffisamment et si je cours assez vite, j'arriverai de l'autre côté. Et alors vous courez, et malheureusement, quand vous sauterez, vous arriverez toujours trop court. C'est un gouffre qui vous attend. C'est la même chose si on essayait de se justifier nous-mêmes, d'être juste nous-mêmes, de faire les efforts. Souvent, l'ennemi nous fait se sentir coupables. On a parlé d'illégitimité tout à l'heure dans le témoignage, c'est ça. On se dit, mais je ne suis pas assez bon chrétien, ou je ne suis pas assez bonne chrétienne. Il faut que je fasse plus, il faut que je cours plus vite, il faut que je saute plus loin. Mais ça ne va pas fonctionner. Parce que vous allez faire des efforts que seul le Seigneur peut faire à travers vous. On va y venir tout à l'heure. Mais en ce qui concerne cette falaise et ces deux extrêmes, il n'y a qu'une seule chose qui peut vous faire traverser d'un côté à l'autre, c'est la croix. C'est la seule chose qui va vous permettre de pouvoir passer de l'autre côté. Ce n'est que parce que le Seigneur est mort pour nous, à notre place, que nous avons la légitimité. Nous prenons sa légitimité à lui. Il nous revêt de sa légitimité. Ce qu'il a obtenu pour nous, il nous le donne. On m'a demandé même, pourquoi je devrais me faire baptiser? Je crois, c'est suffisant, non? Si je crois, je suis sauvé. Alors je vous poserai la question, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus s'est fait baptiser? Lui qui était sans péché, est-ce qu'il avait besoin de se repentir? Il n'avait pas besoin de dire, je meurs à ma vie passée, j'abandonne mes péchés, j'abandonne mes voies. Depuis le début, il est lui-même le chemin, la vérité et la vie, il est la voie. Et même Jean le Baptiste a dit, mais j'ai même pas autorité pour délier tes sandales. Est-ce que je devrais te baptiser? Et le Seigneur Jésus dit, nous devons faire ce qui est convenable. Donc quand quelqu'un me dit, pourquoi je devrais me faire baptiser? Je dirais parce que le Seigneur l'a fait déjà et qu'il te demande de le suivre. Tout simplement. Quand tu étais bébé, si tu es né catholique, comme moi je suis né catholique, on ne t'a pas demandé ton avis, ce n'était pas ce que tu as choisi, ce n'est pas un baptême que tu as choisi, donc tu n'as pas choisi de te repentir. Donc ce baptême est-il valable? Je te pose la question, je ne vais pas répondre à ta place. Mais est-ce que ce baptême que tu as subi alors que tu étais inconscient dans tes 8 premiers mois était valable? Après tu vas me dire, mais je me suis fait baptiser beaucoup plus tard, j'étais adolescent et j'ai choisi dans mon église de me faire baptiser par aspersion. Et là je dirais oui, mais considère la parole quand même, considère ce que représente le baptême où tu es enseveli entièrement et tu renais. Est-ce qu'il ne serait pas
bon pour un disciple de Jésus de suivre le Maître jusqu'à la manière dont il s'est fait baptiser. Ici, Paul nous dit, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Il y a ici l'autre partie du message. On a parlé d'expérience, on a parlé d'obéissance, on a parlé de connaissance. Laissons à Dieu ce qui est à Dieu. Il s'agit de la part du Saint-Esprit. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts, et là il s'agit d'une résurrection, par la puissance glorieuse du Père, et il s'agit du Saint-Esprit. Nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Il n'est pas possible de vivre cette vie nouvelle si ce n'est pas par la force, la puissance que le Seigneur nous donne. Il s'agit de sa présence même en nous. Il s'agit de la présence de l'Esprit de Dieu qui nous guide. Alors oui, nous sommes capables d'aller, de rentrer et de sortir comme le Seigneur dit. Je suis la porte, celui qui passe par moi. C'est lui la porte. Nous sommes les brebis. Et nous devons passer par lui. Et ils pourront rentrer et sortir. D'ailleurs, on se posera la question de savoir pourquoi est-ce qu'on devrait sortir si on est rentré à la maison. Mais je pense qu'on a des réponses quand on dit on est à la maison, mais on est aussi dans le monde. On a le choix aussi de rentrer et de sortir. Tout à l'heure, on en a parlé. J'ai décidé d'abandonner Dieu. J'ai décidé que c'était terminé. Et puis à nouveau, il vient te voir. Il frappe à la porte de ton cœur. Et comment tu peux résister quand tu vois autant d'amour autour de toi ? Mais comprenons qu'il ne s'agit pas juste d'une expérience d'amour, il s'agit d'une vérité. Vous avez été pardonnés, non pas parce que vous le valez bien, pas à L'Oréal. J'ai votre attention ? Vous n'avez pas été pardonné parce que vous êtes bon et beau et gentil ou que vous faites les choses dans l'ordre. Vous avez été pardonné parce que vous êtes aimé et que vous avez dit oui à votre Sauveur. Vous avez reconnu que vous étiez pécheur. Et ça, c'est le début du salut. Vous avez reconnu votre nudité, votre incapacité. Vous avez reconnu que vous aviez besoin d'un Sauveur. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit « Je suis mort pour toi ». Elle est là l'expérience de la vraie vie. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et ce n'est pas l'effet de notre force, ce n'est pas l'effet de notre intelligence, c'est le fait que le Seigneur l'ait fait pour nous et que nous avions dit oui à ce qu'il a fait. Et j'irai même un petit peu plus loin, si nous avons dit oui, c'est parce que son Saint-Esprit, en nous, nous a fait dire oui. Il nous dit, je vous ai prédestiné à connaître cela. Et ceux que j'ai appelés, je les ai déclarés justes, et ceux que j'ai déclarés justes, je les ai rendus justes, je les ai glorifiés. Tout ça est l'œuvre du Seigneur. Votre expérience, c'est le fait d'avoir dit oui au Seigneur quand il est venu frapper à votre porte. Et la confirmation, la démonstration de cette foi, c'est le fait de rentrer dans les eaux du baptême, parce que le baptême signifie « je me repens, je décide de mourir à moi-même, comme Christ est mort à la croix, et mon péché restera au fond du baptistère, tout comme l'armée du Pharaon est restée au fond de l'eau quand le peuple juif a été libéré. » C'est une image biblique qu'on nous donne. La Bible aussi fait correspondre le baptême au déluge. Il a plu jusqu'à ce que tout ce qui était mauvais soit englouti, et seul ce que Dieu a voulu a survécu. Et je prie aujourd'hui, mes sœurs, que la volonté du Seigneur se fasse dans votre vie comme elle est faite au ciel, que vous restiez constamment perméables à l'œuvre du Saint-Esprit, que vous restiez perméables à l'œuvre de la parole dans votre cœur, que ce ne soit pas seulement, et on en a besoin pourtant, les encouragements des frères et sœurs quand les moments ne vont pas, mais que ce soit aussi
dans le Seigneur, que vous trouviez courage personnellement, dans votre connaissance personnelle de son cœur, de sa personne, à travers sa parole, à travers des temps de prière. Et c'est ce qui vous attend, c'est une vie en abondance. Jean 10, verset 10, le Seigneur nous dit, « Le voleur est venu pour voler, tuer et détruire. » Ça, c'est le passé. Mais je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Il s'agit de votre futur. Alors, ce que nous allons vivre maintenant dans les eaux du baptême, et je ne serai pas plus long, c'est l'image, la représentation ici sur terre de ce qui s'est passé dans les cieux. Vous êtes morts en Jésus-Christ et vous êtes ressuscités spirituellement en Christ. Jusqu'au jour où nos corps, nous-mêmes, nos propres corps physiques seront aussi élevés d'entre les morts, le Seigneur nous l'a promis, et nous aurons une nouvelle vie dans un nouveau corps, tout comme le Seigneur lui-même l'a vécu à sa résurrection. Amen. Alors nous allons prendre un temps pour nous préparer, pour nous changer, et puis on va se retrouver dans le baptistère, enfin pas vous, juste nous trois. On va se retrouver de l'autre côté de ce voile, et en attendant, vous allez pouvoir chanter, prier, remettre ce temps au Seigneur pour bénir ce temps. Et si vous êtes touché par ces témoignages et que vous vous posez la question du baptême, l'eau est chaude. Il y a un message là, c'est subliminal. Et nous faisons encore les choses un petit peu différemment d'habitude. Nous allons aujourd'hui partager la Sainte Seine. Nous n'avons pas normalement l'habitude de le faire lors des baptêmes, mais on a décidé aujourd'hui de garder ce temps parce que ce sera la première fois que vous allez pouvoir communier avec les frères et sœurs sans vous poser la question de savoir est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas, est-ce que je peux. Vous êtes totalement légitime. Amen. À tout de suite, à dans quelques minutes. Alors avant de faire quelques chants de louange, on va avoir des courtes annonces, mais je ne sais pas qui c'est qui les fait.